c'est le segment hors champ. Rioa, je commence avec vous. Oui, alors, cette fin de semaine, à Venise, s'est déroulée une noce très importante qui a attiré le regard des médias du monde entier. Et c'est l'histoire donc d'une jeune avocate brillante, une étoile montante dans le domaine du droit international et de la défense des droits de l'homme, Amal Alamoudine, qui a épousé donc George Clooney, un obscur comédien américain. Oui, c'est le film de série B, là. Exactement, tout à fait. Mais ce qui peut-être doit être rappelé, c'est que cette jeune femme, Amal Alamoudine, est une avocate qui a pris notamment la défense de Julian Assange parmi certaines des causes célèbres qu'elle a prises en charge. Oui, elle faisait partie de l'équipe de défense de Julian Assange. Et je voulais simplement rappeler que présentement, elle est aussi une des avocates qui représente ce journaliste d'origine canadienne, Mohamed Fahmy, qui est présentement, comme vous le savez, croupier en prison en Égypte. Il a été donc accusé à travers sa couverture médiatique, lui et deux autres collègues, d'avoir pris la défense et le côté des frères musulmans et de Morsi, des accusations injustes au dire de Amal Alamoudine et qui présentement doit donc écoper une peine de 7 ans d'emprisonnement. Elle travaille fort sur ce dossier-là également. Je vous avoue que je n'avais pas lu ça dans mon New York Post ce matin. Gabriel. Eh bien, moi, en fait, j'aimerais revenir sur la situation en Thaïlande. On a beaucoup entendu parler du soulèvement en Thaïlande dans la dernière année qui a mené à un coup d'État en mai dernier. Ce qu'on a moins entendu parler récemment, c'est l'intention de la junte militaire de faire disparaître Thaksin Shinawatra des livres d'histoire au secondaire, qui était le président de 2001 à 2006, un homme d'affaires important au pays, dont la sœur était au pouvoir dans les derniers mois, qui ont mené, en fait, les dernières années jusqu'au coup d'État militaire qui a eu lieu récemment. Je trouvais que c'était intéressant parce que ça nous rappelle un certain nombre de situations qu'on a vécues également dans les derniers mois. Par exemple, la disparition complète de toute référence au soulèvement de la place Tiananmen et à sa répression en Chine, particulièrement cet été, alors qu'on fêtait en juin dernier, on soulignait les 25e anniversaires de ce soulèvement et de sa répression. Très juste. Effectivement, parallèle intéressant. Gabrielle Goyette, Rioa Chung, merci beaucoup. Merci. Merci.